Okay, thank you for having me. Donc, merci de m'avoir invité. I'm excited to be here. Donc, je suis très content d'être là. More and more, I see that the Lord has given me a tremendous privilege. De plus en plus, je vois que le Seigneur m'a donné un très grand privilège. I think about people like Titus Je pense à des personnes comme Tite, and Epaphras Épaphrodite and Timothy. et Timothée. And there were not a lot of people like them, but they had the privilege to get to know a true man of God like the Apostle Paul. Donc, ils n'étaient pas nombreux à être comme eux, mais ils ont eu le privilège de connaître un véritable homme de Dieu. And for me, although he is my dad, Zach Woonen doesn't mean any of that to me in the family relationship. Et donc, pour moi, bien que Zach Woonen soit mon père, il ne signifie pas autre chose que cela dans la relation de famille. I used to be very insecure about my relationship with my father. Donc, j'avais l'habitude de ne pas me sentir en sécurité dans ma relation avec mon père. I knew he was very well respected. Je savais qu'il était très respecté. And I didn't want anybody to think that I was trying to gain any favors from him. Et je ne voulais pas que qui que ce soit puisse penser que je voulais obtenir une faveur particulière de lui. So I respected what he said, but I tried to keep a distance. Donc je respectais ce qu'il disait, mais je voulais garder une certaine distance. I looked to many other men of God to follow. Donc j'ai regardé beaucoup d'autres hommes de Dieu que je pouvais suivre. You don't know that, but I do. Mais vous ne le savez pas, mais je le sais. And every attempt of them failed. Et toutes les tentatives que j'ai faites parmi ces personnes, cela a échoué. For different reasons. Pour différentes raisons. And that was the Lord's mercy. Et c'était la miséricorde du Seigneur. Because my eyes had been blinded to not, I was too enslaved by the opinions of man. Parce que mes yeux étaient aveuglés, j'étais esclave, trop esclave de l'opinion des hommes. I worried what people would think if I became a disciple of Zach Woonen. Et j'étais inquiet de ce que les gens pouvaient penser si je devenais un disciple de Zach Woonen. That's a tricky statement. C'est une phrase inquiétante. You would say that if you're a disciple of a man, you are going to end up as a cult. Vous pourriez dire que si vous êtes un disciple d'un homme, vous finirez comme une secte. I used to be worried about that. Et j'avais l'habitude d'être inquiet de cela. But I have lost that fear. Mais j'ai perdu cette crainte. And I understand that it is a very dangerous thing to follow a man. Et je comprends que c'est quelque chose de très dangereux de suivre un homme. But I want to show you, we can talk a lot this more than I plan to talk about here. Et je vais vous montrer, on peut parler de plus que ce que j'avais prévu de parler ici. We can talk over lunch and in between the meetings. On peut parler également pendant le repas ou en dehors, entre deux sessions. But I want to start by reading a verse in 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Mais je voudrais commencer en lisant un verset dans 1 Corinthiens 4, verset 15. 15 through 17. De 15 à 17. 1 Corinthians 4, 15 through 17. 1 Corinthiens 4, 15 à 17. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ
quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul says something that is almost heretical in verse 16. Paul dit quelque chose ici qui est presque hérétique au verset 16. Paul says, imitate me. Paul demande de l'imiter. He doesn't say imitate Jesus Christ. Il ne demande pas d'imiter Jésus-Christ. Now we know Paul imitated Jesus Christ. Mais nous savons que Paul a imité Jésus-Christ. 99% of men who say imitate me are cult leaders. 99% des hommes qui disent imitez-moi sont des chefs de secte. But the reason I don't say 100% is because I see Paul saying it. Et la raison pour laquelle je ne dis pas 100%, c'est parce que je vois que Paul l'a dit également. So, and I see that in verse 17 that Timothy was a special man. Donc je vois au verset 17 que Timothée était un homme spécial. I want you to notice what Timothy was going to teach the Corinthians. Je voudrais que vous remarquiez ce que Timothée devait enseigner aux Corinthiens. First of all, the relationship between Timothy and Paul is described here. Premièrement, la relation entre Timothée et Paul est décrite ici. He is a beloved and faithful child in the Lord. Il est un enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. This was not a human relationship. Ce n'était pas une relation humaine. The unity between Paul and Timothy was in the Lord. L'union entre Paul et Timothée était dans le Seigneur. And this was my honest testimony. Et ça, c'est mon témoignage honnête. I had no desire to follow my dad. Je n'ai aucun désir de suivre mon père. But the Lord, many years after I was first baptized in water and first baptized in the Holy Spirit, Mais le Seigneur, plusieurs années après que j'ai été baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, I had disappointed the Lord in many ways. j'avais déçu le Seigneur de plusieurs façons. I had an up and down Christian life for many years. J'avais une vie chrétienne avec des hauts et des bas pendant plusieurs années. But the Lord brought me to a point where I was willing to surrender everything. Mais le Seigneur m'a amené à un point où j'étais prêt à tout abandonner. And I was willing to make Jesus my Lord. Et j'étais prêt à faire de Jésus mon Seigneur. Not just my Savior, Non pas uniquement mon sauveur, not just my forgiver, non pas simplement celui qui me pardonne, but truly my Lord. mais réellement mon Seigneur. All of my ambitions, Toutes mes ambitions, all of my goals, tous mes buts, all of my desires to please people, tous mes désirs de plaire aux personnes, I truly surrendered it. je les ai réellement abandonnés. And I'll tell you how I know I truly surrendered it. Et je peux vous dire comment je sais que je les ai réellement abandonnés. It wasn't a decision I made at a meeting. Ce n'est pas une décision que j'ai prise pendant une réunion. It was a life that I saw as I look back. C'est une vie que j'ai vue en regardant en arrière. There was a period in time where I realized after that point, I was seeking to be surrendered to the Lord all the time. Donc il y a un moment où j'ai remarqué qu'après ce point, j'étais désireux de m'abandonner complètement au Seigneur en tout temps. And I genuinely hated anything that came in that way. Et j'ai authentiquement haï toute chose qui venait contre cela. So I was eager to give it up. Donc j'avais un grand désir d'abandonner. And I was earnest and persevering in keeping on giving it up. Et j'étais grandement désireux et persévérant dans le fait d'abandonner ces choses. And I sought to be fully in Christ. Et je cherchais à être pleinement en Christ. I wanted to be found in Him. Je voulais être trouvé en lui. I didn't want any more of Sandeep's desires or preferences or ambitions. Je ne voulais plus rien des désirs ou des préférences ou des ambitions de Sandeep. I realized what it meant to be in Christ. J'avais réalisé ce que ça signifiait être en Christ. To take on all of His righteousness. De prendre toute sa justice. So that I could always find a home at the Father's house. Afin que je puisse toujours trouver une maison dans la maison du Père. And always found a way out of discouragement. Et trouver toujours un chemin pour échapper au découragement. 24 hours a day. 24 heures par jour.
365 days a year 365 jours dans l'année in Christ, en Christ, based on just a simple full surrender of everything that I wanted. donc basé simplement sur un abandon total de toutes les choses que je désirais. And as I submitted myself fully to be in Christ, Et en me soumettant totalement pour être en Christ, and I sought to be the most honest Christian in my personal life, to judge myself seriously. et donc j'avais recherché à être le plus sérieux chrétien que je pouvais être dans ma vie personnelle. I saw that way ahead of me, Et donc j'ai vu le chemin qui était devant moi. there was one man, Et j'ai vu que devant moi, il y avait un homme also on his way to Christ, qui était également sur son chemin vers Christ. and that was my dad. Et c'était mon père. This was not a relationship in the flesh. Ce n'est pas une relation dans la chair. It was in the Lord. C'était dans le Seigneur. God is my witness. Dieu est mon témoin. This is my true testimony. Et c'est mon témoignage honnête. So I understand when he says in verse 17 that Timothy was a beloved and faithful child in the Lord. Donc je comprends quand il dit au verset 17 que Timothée était un enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. I am 100% sure that my unity with my dad is in the Lord. Je suis 100% certain que l'union entre mon père et moi est dans le Seigneur. The Poonen last name means nothing. Le nom de famille Pounen ne signifie rien. But it also says here that Timothy will remind you not of my teachings. Il est aussi dit ici que Timothée vous rappellera non pas mes enseignements. Timothy was going to come from Paul, Timothée devait venir de Paul, but he was not going to tell the Corinthians about the teachings of Paul. mais il n'allait pas parler aux Corinthiens des enseignements de Paul. He was going to come and share the ways of Paul, Il devait venir et montrer les voies de Paul, the attitude of Paul, les attitudes de Paul, the mindset of Paul, les pensées de Paul, the heartbeat of Paul, le battement de cœur de Paul, not the doctrines. pas les doctrines. I believe that there were many people who could teach the doctrines of Paul, Je crois que beaucoup de personnes auraient pu enseigner les doctrines de Paul, but very few could teach the ways of Paul. mais très peu pouvaient enseigner les voies de Paul. And it has gripped me to know the ways of a godly man. Et cela m'a saisi de connaître, de voir les voies d'un homme pieux. And there are many godly men. Et il y a beaucoup d'hommes pieux. I read many of them, Je lis les écrits de beaucoup d'entre eux, just so that you know. juste pour que vous sachiez. I've spoken very strongly about my relationship in the Lord with my dad. J'ai parlé très fermement de ma relation dans le Seigneur avec mon père. I have 3 boys. J'ai 3 garçons. My eldest boy, his name is Caleb Wilkerson. L'aîné, son nom est Caleb Wilkerson. Caleb Wilkerson. Wilkerson, I named him after David Wilkerson, who was a Pentecostal preacher. Donc je lui ai donné le nom de David Wilkerson, qui était un prédicateur connu, Who died 1 week before my boy was born. qui est mort une semaine avant la naissance de mon fils. And he was a tremendous encouragement to me in my 20s, David Wilkerson was. Et David Wilkerson était un très grand encouragement quand j'étais dans la vingtaine. My next boy, his name is Elias Faber. Et le garçon suivant, son nom est Elias Faber. Faber, I named him after a Catholic priest called Frederick Faber. Et donc, je lui ai donné le nom d'un prêtre catholique nommé Frédéric Faber, Who's written some of the most precious worship songs that I have really loved. qui a écrit certaines des chansons d'adoration que j'aime le plus. And my last boy is Noah Mueller, Et mon dernier garçon est Noah Müller. after George Mueller. Donc, il prend le nom de George Müller. Many of you may know him. Beaucoup d'entre vous pourraient le connaître. Took care of 10,000 orphans. Il a pris soin de 10 000 orphelins. Never asked for 1 cent or 1 penny, British shilling or whatever it is. Il n'a jamais demandé un centime. Man of incredible faith. Un homme qui avait une très grande foi Had experienced great answers to prayer. et qui a eu des réponses à énormément de prières.
but he influenced me. His life influenced me in very real ways in my 20s. Et sa vie sa foi m'a influencé de façon vraiment réelle quand j'étais dans la vingtaine. So I want to say that I am so proud of those names that I have given to my 3 boys. Donc je voudrais dire que je suis tellement fier de ces noms que je les ai donnés à mes 3 garçons. A Pentecostal, a Catholic, and a brethren. Un pentecôtiste, un catholique et un frère brethren. They are 3 extremes. Donc ces 3 extrêmes. I didn't study their doctrine. Je n'ai pas étudié leur doctrine. I disagree with Faber's Catholic doctrines. Je suis en désaccord avec les doctrines des catholiques. But all 3 of them had a devotion to Jesus. Mais tous les 3 étaient dévoués à Jésus. And I sought to study their ways. Et j'ai essayé d'étudier leur voie. And I can learn from their ways about what it is to love Jesus. Et j'ai vu que je pouvais étudier de leur voie pour connaître Jésus. So here I was, and there was a man in my life, close to me, sitting at my dinner table, who I could see and learn the ways of Jesus from. Et donc il y avait un homme là, proche de moi, avec qui je pouvais m'asseoir à la table de dîner et de qui je pouvais apprendre les voies de Jésus. And I have found his teaching to be the most consistent and comprehensive from anybody I know. Et j'ai trouvé que ces enseignements étaient les plus consistants et compréhensifs de tout ce que je connais. In the Lord. Dans le Seigneur. And so I died to the opinions of man. Et donc je suis mort aux opinions des hommes. On what people may say that he's your son, you're his son, that's why you're following him. Et de ce que les gens pouvaient dire, tu es son fils, c'est pour ça que tu le suis. And I sought to live before God. Et j'ai essayé de vivre devant Dieu. And God will guide me every step of the way. Et Dieu m'a gardé devant toutes les étapes sur le chemin. There's a reason I said all of this. Et il y a une raison pour laquelle je dis toutes ces choses. The reason I said this is because a lot of you, if not, I don't know all of you, but a lot of you, if not all of you, are connected very closely to my dad. La raison pour laquelle je dis, c'est que beaucoup d'entre vous, ou peut-être tous, sont connectés d'une certaine façon à mon père. Most of you, if not all of you, are regularly listening to Zach Woonen. Certains d'entre vous, sinon tous, écoutent régulièrement Zach Woonen. Some of you may even have in your church the CFC label connected with it. Certains d'entre vous peuvent avoir dans leur église le fait que leur église ait le label CFC, c'est-à-dire qu'ils sont connectés à l'église CFC. So we can relate with each other. Donc nous pouvons être en relation les uns avec les autres. That's why I said I'm very excited to speak with you. C'est pourquoi j'ai dit que je suis très content de parler avec chacun d'entre vous. We have that connection. Nous avons cette connexion. And it's in that context that I want to read 2 Corinthians chapter 3. Et c'est dans ce contexte que je veux lire 2 Corinthiens chapitre 3. I think you too also look to my dad the way maybe I look to my dad. Je pense que vous également vous regardez à mon père de la façon dont je regarde à lui. Maybe the way the Corinthian church looked to the Apostle Paul. Peut-être de la façon dont l'église de Corinthe regardait à l'apôtre Paul. And here, think about the Apostle Paul telling the Corinthians, think about Zach Woonen telling this to us. Donc pensez à l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens et imaginez la même chose, Zach Woonen nous parlant. We can read verses 1 through 4. Nous pouvons lire les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Paul was asking, do I need to tell you all my commendations, or do I need some commendations from you? Donc Paul disait, est-ce que j'ai besoin
de me recommander moi-même ou de demander votre recommandation? Do you want me to show you my resume? Est-ce que vous voulez que je vous montre mon CV? Do you know what gives me credibility? Est-ce que vous savez ce qui me donne ma crédibilité? That's what the Apostle Paul is asking. C'est ce que l'apôtre Paul demande ici. And I read this as Zach Boonen asking me and asking us. Et j'ai lu ça comme si Zach Boonen me le demandait ou nous le demandait. Do I need some recommendation from you? Est-ce que j'ai besoin de votre recommandation? Do I need some allegiance from you? Est-ce que j'ai besoin de votre allégeance? Do I need to tell you who I am? Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui je suis? But here's what he says in verse 2. Donc voyons ce qu'il dit au verset 2. You are my letter of recommendation. Il dit, vous êtes ma lettre de recommandation. You know what Zach Boonen's resume says? Est-ce que vous savez ce que le CV de Zach Boonen dit? Look at those people who call themselves disciples of Zach Boonen. Regardez ces personnes qui s'appellent disciples de Zach Boonen. That's the resume. C'est ça le CV. That's us. C'est nous. If we claim to be people who really appreciate Zach Boonen, Si nous déclarons que nous sommes des personnes qui apprécions réellement Zach Boonen, we are the letter of recommendation, nous sommes les lettres de recommandation, written in our hearts. écrites dans nos cœurs. It says in verse 3, not written with ink, but written on our hearts. Et il est écrit au verset 3, non pas écrit avec de l'encre, mais écrit dans nos cœurs. So God's looking at your heart. Donc Dieu regarde à vos cœurs. God's going to make evident what is in your heart. Dieu rendra évident ce qui est dans vos cœurs. And our hearts are going to be read by all men, verse 2. Et nos cœurs vont être lus par tous les hommes. C'est ce qui est marqué au verset 2. So we who say, hey, look, we really like the teachings of Zach Boonen, Donc nous qui disons que nous aimons réellement les enseignements de Zach Boonen, means nothing. ça ne signifie rien. What's in your heart? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? What is your life showing to all men? Qu'est-ce que votre vie montre aux hommes? If you're living a life of where you know you're giving in to some sin, Si vous vivez une vie dans laquelle vous savez que vous vous donnez à certains péchés and you're not ruthlessly rejecting it and fighting it, et vous n'êtes pas sérieusement en train de lutter contre cela et de rejeter cela, and you say, hey, I'm a big fan of Zach Boonen. et vous dites je suis un grand fan de Zach Boonen. I'm sure there were people like that in Paul's time. Donc je vous montre des personnes comme ça à l'époque de Paul. And this is what we as churches or CFC churches or people who follow Zach Boonen have to recognize. Et c'est ce que nous qui suivons peut-être Zach Boonen ou les églises en question devons reconnaître. I see this in my own life too. Et je vois cela dans ma propre vie également. If you want to know if my ministry and my spoken ministry especially and my life is truly authentic, Si vous voulez savoir si mon ministère et mon ministère de parole est réellement authentique, you're going to have to come and see my family. vous devez venir voir ma famille. And you're going to have to come and see my church in California. Et vous devez venir voir également mon église en Californie. What kind of people am I producing? Quel type de personnes je produis? I may be very gifted and I could sing great songs and make people cry and all kinds of things. Je pourrais avoir beaucoup de dons, être un grand chanteur et faire des personnes crier et faire tout un tas de choses. But after all of my sermons and after all the music or whatever I do, what kind of people am I producing in my church? Mais après tous mes sermons et après toute la musique, quel type de personnes je produis dans mon église? As an elder in the church, I would say the same thing after all of my speaking. En tant qu'ancien dans l'église, je dirais la même chose de ce que je dis là. My church, our name is NCCF. Mon église, le nom est NCCF. NCCF is my letter. NCCF, c'est ma lettre. What is in their hearts? Qu'est-ce qui est dans leur cœur? Anybody can come and see. All men will be able to see in their workplaces, in their family situations. What kind of church is NCCF?
Tout le monde peut venir voir comment sont les gens dans l'église, dans leur lieu de travail, partout. Quel type de personnes, quel type d'église c'est NCCF. What kind of people are the three elders there producing? Et quel type de personnes les trois anciens là-bas produisent-ils? So it's a tremendous honor to be connected to Zach Poon. Donc c'est un très grand honneur d'être connecté à Zach Poonen. But it is an even greater sobering responsibility. Mais c'est encore une responsabilité plus grande. The greater the man of God that we think we are connected with, Plus nous pensons que l'homme de Dieu auquel nous sommes connectés est grand, the greater the responsibility for us to be the resume of that person. But whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. mais quand un homme se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. And where the Spirit of the Lord is, verse 17 is, there's liberty, there's freedom. Et au verset 17, là où l'Esprit de Dieu est, là il y a de la liberté. So here's the word that was on my heart for you this evening. Donc voici la parole qui était sur mon cœur ce soir. If you are struggling to have freedom in your life, Si vous luttez pour avoir la liberté dans votre vie, in any area of your life, quel que soit le domaine de votre vie, this is our letter of recommendation of the ministry of Zach Poonen that we may be so thankful for. c'est la lettre de recommandation du ministère de Zach Poonen dont nous pouvons être tellement reconnaissants. There must be freedom that we experience. Nous devons expérimenter la liberté. There is a liberty that is guaranteed for those who are in the Lord. Il y a une liberté qui est garantie pour ceux qui sont dans le Seigneur. Let me repeat that. Laissez-moi répéter cela. Do you know there's such a thing as 100% guarantee? Est-ce que vous savez que cette liberté, cette sécurité est 100% garantie? Take this mic. Prenez ce micro. I don't know the manufacturer will sell this mic with 100% guarantee. Je ne sais pas si quel fabricant le vendrait avec une garantie à 100%. Of course, we buy a mic, we think it'll work. Bien sûr, nous achetons un micro et nous pensons que cela marchera. But there's such a thing as a manufacturer defect, for example. Mais il y a quelques erreurs ou de construction, par exemple. Some little wire just got accidentally missed. Ou des petites fils qui accidentellement sont défectueux. Maybe they make 1,000,000 mics like this and all of them work except one. Peut-être qu'il y a des milliers comme cela de micros et tous marchent sauf un. This is how it is in the world. C'est comme cela que c'est dans le monde. We tend to take God's word with that attitude too, though. Et nous avons tendance à prendre la parole de Dieu avec cette attitude également. So when I read in verse 17 that wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty. Donc quand je lis au verset 17 que partout où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. And that I have this liberty whenever I turn to the Lord. Et que j'ai cette liberté chaque fois que je me tourne vers le Seigneur. This is not most of the time. Ce n'est pas la plupart du temps. This is a guarantee. C'est une garantie. So then why don't I have liberty? Et donc pourquoi n'ai-je donc pas la liberté? Because I've not turned to the Lord. Parce que je ne me suis pas tourné vers le Seigneur. It doesn't have to become more complicated than that. Ça ne doit pas devenir plus compliqué que cela. And to me, what it means to turn to the Lord Et pour moi, ce que signifie se tourner vers le Seigneur, is to surrender fully to Him. c'est de s'abandonner totalement à lui. And to give up everything that we feel we have as a expectation from the Lord. Et d'abandonner toute chose que nous pensons avoir comme une attente du Seigneur. The expectation to get married. L'attente ou l'expectation du mariage. The expectation to have healthy children. Celle d'avoir des enfants en bonne santé. The expectation to live a long life. Le souhait ou l'attente de vivre une longue vie. The expectation to have fulfillment in marriage. L'attente d'avoir l'accomplissement dans son mariage. The expectation for my children to do well in school. L'attente, le souhait que mes enfants fassent de bonnes études. The expectation to be happy in my job. Celle d'être heureux dans mon travail. The expectation to have children. Celle d'avoir des enfants. So many little things. Tellement de petites choses.
I can take this and I can hold it to the Lord, saying, Lord, you must do this for me. Je peux prendre ces choses et je peux les tenir devant le Seigneur en lui demandant, tu dois faire ceci pour moi. And it never works that way. Et ça ne marche jamais de cette façon. Blessed are the poor in spirit. Bénis heureux sont les pauvres en esprit. The kingdom of God is easily accessible by them. Le royaume de Dieu est facilement accessible par eux. But whenever I have any expectation of the Lord that is not guaranteed in His word, Mais chaque fois que j'ai des attentes du Seigneur qui ne sont pas garanties par sa parole, I will find that the promises of God don't apply. je finirai par trouver que les promesses de Dieu ne s'appliquent pas. I don't have an assurance of salvation, maybe. Je n'ai peut-être pas l'assurance du salut. I don't have an assurance that the Holy Spirit has filled me. Je n'ai pas l'assurance que j'ai été rempli du Saint-Esprit. I don't live a life where there's consistent ability to master sin, to have victory over sin. Je ne vis pas une vie où il y a de façon consistante la victoire sur le péché. I don't have a life of increasing rest in my life. Je n'ai pas une vie où il y a de façon croissante du repos dans ma vie. Sins of anger and lust and worry and unforgiveness and bitterness and jealousy still hang around and they seem to bite me every 2-3 months. Les péchés de la colère, de l'amertume et autres continuent à me mordre tous les 2 mois. Yes, we trip and fall. I'm not talking about that. But we are so easily given to it. C'est vrai qu'on peut trébucher et tomber, mais on tombe très facilement. And we just expect that in a couple of months we're going to fall. Et nous attendons à tomber dans quelques mois. It's almost, we know that the devil has a little thing in which he knows he can get us. C'est comme si nous savions que le diable a quelque chose sur lequel il peut nous tenir, nous avoir. That is not the way a Christian ought to be. C'est pas la façon dont le chrétien doit être. That's the way my life used to be. Et c'est comme ça que ma vie était. But I found when I truly turned to the Lord, Mais j'ai trouvé quand je me suis retourné réellement vers le Seigneur, and I gave up all expectations of what I should get or what I should have, et j'ai abandonné toutes les attentes de ce que je souhaitais ou je pouvais avoir. I found that I received liberty. Et j'ai trouvé que j'ai reçu la liberté. I found that I received freedom. Et j'ai trouvé que j'ai reçu la liberté. I'm not saying it was easy to give up everything. Je ne dis pas que c'était facile de tout abandonner. No. Some of these things are very hard to give up. Non. Certaines de ces choses sont très difficiles à abandonner. This is the condition for the promises of God to work. Mais c'est ça la condition pour que la promesse de Dieu puisse fonctionner. And my dad preaches a very high level of spiritual life. Et mon père prêche un niveau très élevé de la vie spirituelle. But even he doesn't preach the highest standard that is written in all of God's word. Et même lui ne prêche pas le standard le plus élevé de ce qui est écrit dans toute la parole de Dieu. God's way more holy than the CFC ever preaches it. Les voies de Dieu sont plus saintes que toutes les prédications de CFC. There are so many areas of holiness that we still haven't discovered or even had heard through any sermon. Il y a encore beaucoup de chemins de sainteté qu'on n'a jamais entendus dans tous les sermons. But the extremely high standard of God, Mais le standard tellement élevé de Dieu, Jesus calls it an easy yoke. Jésus l'appelle un joug facile And a light burden. et un fardeau léger. So when people talk about the CFC standard being so high and the preaching of Zach Poonen being so high, Mais quand les gens parlent des prédications de CFC qui sont très élevées ou du standard de Zach Poonen qui est si élevé, I understand. je comprends. Because that's the way I used to also experience it back in my 20s. Parce que c'est de la façon dont je le voyais ou je l'expérimentais dans la vingtaine. But after I truly turned to the Lord, Mais après que je me sois réellement tourné vers le Seigneur and have sought to live a life of true surrender, et que j'avais essayé de vivre une vie de réel abandon, my honest testimony has been that the yoke of Jesus is easy. mon témoignage honnête est que le joug de Jésus est
facile His burden has been increasingly light. et son fardeau est de plus en plus léger. And the teachings that I've heard from Zach Woonen have established that in my life. Et les enseignements que j'ai écoutés de Zach Woonen ont établi cela dans ma vie. It is not a hard standard. Ce n'est pas un standard difficile. It is a high standard, but it is nowhere as high as God Himself. Et ce n'est pas un standard si élevé, mais c'est pas plus élevé que celui de Dieu. And as I see the high standard of God, I say, God, at least this is a place for me to start. Et quand je vois le standard tellement élevé de Dieu, je dis, là au moins c'est un niveau où je peux commencer. But if I don't, dear brothers and sisters, if I don't experience the liberty in Christ, His yoke will be heavy. Mais si je n'expérimente pas la liberté en Christ, son joug ne sera pas facile. One of the freedoms we get when we surrender all to God L'une des libertés que nous obtenons quand nous nous abandonnons à Dieu, is we get full, constant access to the throne of God Himself. c'est que nous avons un accès total et constant au trône de Dieu lui-même. And listen to me carefully. Écoutez-moi attentivement. God doesn't want you just to go past the gates of heaven. Dieu ne veut pas simplement que vous traversiez la porte des cieux. He wants you to go down the road which is made out of gold. Il voudrait que vous alliez jusqu'aux routes qui sont pavées d'or. And He wants you to go to where God's throne is. Et il veut que vous alliez jusqu'au lieu où est son trône. And He wants you to go past all the angels who are covering their faces saying, Holy, holy, holy. Et il veut que vous dépassiez tous ces anges qui couvrent leur face en disant Saint, Saint, Saint. And He asks you to go get onto God's lap. Et il vous demande d'arriver jusqu'à être dans les bras de Dieu. And sit on God's lap as a child of God. Et vous asseoir sur ce genou comme un enfant de Dieu. That is the only place that a Christian belongs in all of heaven. C'est la seule place qui appartient à un chrétien dans tous les cieux. Not in some mansion, Non pas dans des maisons, not on some isolated cloud or planet, pas dans une planète isolée ou dans les nuages. not out playing golf in heaven. Non pas pour jouer au golf dans les cieux. The only place that a true Christian must live in, his home is, abide in, is on the lap of God. Le seul endroit où le chrétien doit demeurer et vivre, c'est dans les bras ou les genoux de Dieu. And the lap of God signifies a deep relationship between a father and a child. Et dans les bras de Dieu, ça signifie une relation profonde entre un père et un enfant. The Holy Spirit has been given to us so that we can call God Daddy, Abba. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions appeler Dieu Père. That's Romans chapter 8, verse 15. Et c'est Romains 8, 15. And Hebrews 4:16 says, we must go with confidence to the throne of grace. Et Hébreux 4, 16 dit, nous devons aller avec assurance devant le trône de grâce. When you go to God, Quand vous allez vers Dieu, can you say that the attitude of your heart is as a child sitting on its mother's or father's lap? est-ce que vous pouvez dire que l'attitude de votre cœur est comme celle d'un enfant qui est dans les bras de son père ou de sa mère? If anyone is in Christ, that's where they're supposed to sit. Et si quiconque est en Christ, c'est comme ça qu'il devrait s'asseoir. You don't have to be a Christian for 15 years or 5 years or get victory over all your sins before you get into the lap of God. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien depuis 15 ans ou avoir la victoire sur le péché avant d'entrer dans les bras du Père. Even if you lived 1,000 lives and you never sinned in all of those 1,000 lives, you still wouldn't deserve to sit on the lap of God. Même si vous viviez 1000 ans et sans péché pendant ces 1000 ans, vous ne mériteriez toujours pas de vous asseoir dans les bras de Dieu. This is not based on what we deserve. Ce n'est pas basé sur ce que nous méritons. If anyone turns to the Lord, Si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, you see this in John chapter 1 verse 18. on le voit dans Jean 1, verset 18. John chapter 1 verse 18. Jean chapitre 1, verset 18. It says that no man has seen God at any time, the only begotten God,
who is in the lap of the Father, who is in the lap of the Father, he has explained God. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. The person who was sitting in the lap of the Father, he's the one who came from heaven to explain the Father. Et celui qui était dans le sein du Père, c'est lui qui est venu du ciel pour nous expliquer ce qu'était le Père. I used to think that Jesus always had a separate throne. God the Father had this big throne and then Jesus had his own throne. J'avais l'habitude de penser que Jésus avait son trône séparé, et que Dieu, le Père, avait un très grand trône et Jésus avait également son trône. And maybe that's still true. Peut-être que cela est également vrai. But this verse told me who had the right and the ability to explain God as a Father. Mais ce verset m'explique qui a le droit et la capacité d'expliquer Dieu le Père. The one who's in the lap of the Father. Celui qui est dans le sein du Père. Where was Jesus? Où était Jésus? He came from the lap of the Father. Il venait du sein du Père. He always called God Father. Il appelait toujours Dieu Père. And in the Garden of Gethsemane, when the pressure was really strong, he said, Abba, Father. Et dans le jardin de Gethsemane, quand la pression était très forte, il a dit Abba, Père. And the Spirit of Christ has been given to us. And so we too can call God Abba, Father, or Daddy. Et l'Esprit de Christ nous a été donné, donc nous également, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. This is the freedom that we get when we're in Christ. C'est la liberté que nous obtenons quand nous sommes en Christ. This is the liberty that we get because we're in Christ. Et c'est la liberté que nous obtenons parce que nous sommes en Christ. And God Almighty is my Father. Que Dieu Tout-Puissant est mon Père. And I always relate with God as my Father. Et ma relation, j'interagis toujours avec Dieu comme mon Père. Even when I sin. Même quand je pêche. It's easy to relate God as my Father if I'm sitting here and I've chosen to listen to God's voice. C'est facile de voir Dieu comme mon Père quand je suis assis ici et que j'ai choisi d'écouter la voix de Dieu. Then I can accept, okay, Sandeep, it makes sense that we should sit on the lap of God. Donc, et à ce moment-là, je peux accepter, oui, Sandeep, ça a du sens qu'on puisse voir Dieu comme son Père. But when the temptation is really strong, mais quand la tentation est très forte, when the same sin that has bothered me for years is starting to come up again at me and attack me, quand le même péché qui m'a embêté pendant beaucoup d'années vient de nouveau vers moi, that is when I need to realize that I have full access to God's lap. C'est à ce moment-là que je dois réaliser que j'ai l'accès total au bras du Père. And to crawl onto God's lap and say, Daddy, help me. Et de courir vers ses bras et lui dire, Père, aide-moi. And when I don't do that and I fall into sin, et quand je ne fais pas cela et que je tombe dans le péché, this was the thing that I got wrong most of the time. C'est là où je faisais l'erreur la plupart du temps. When I sinned, quand je péchais, I didn't realize how full my access still was to God in Christ. Et je ne réalisais pas que j'avais toujours l'accès total à Dieu en Christ. As I said, in Christ, not by myself. Comme j'ai dit, en Christ, pas par moi-même. I had to turn to the Lord. Donc je devais me tourner vers le Seigneur. I had to surrender myself. J'ai dû m'abandonner totalement au Seigneur. Some of you know this. Jesus said that how many times should we forgive our brother in a day? Certains d'entre vous savent ceci. Combien de fois Jésus a dit que nous devons pardonner un frère dans la journée? 7 times? Est-ce que c'est 7 fois? What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? 70 times 7. 7 fois, 70 fois 7 fois. That's how many times I'm supposed to forgive my brother here. C'est comme cela, c'est le nombre de fois où je devrais pardonner mon frère ici. And how many times he must forgive me? Et combien de fois lui également il devrait me pardonner. As a human being. En tant qu'être humain. I'm not as loving as God. Je n'ai pas autant d'amour que Dieu. Do you think that God is telling me he'll be less forgiving? Do you think God is saying that he'll be less forgiving than me? Est-ce que vous pensez que Dieu dit que il pardonnera
moins que moi, if I'm supposed to forgive my brother 70 times 7 si je suis supposé pardonner mon frère 70 fois 7 fois in a day, dans la journée, can I accept that God will forgive me 70 times 7 in a day? est-ce que je peux accepter que Dieu puisse me pardonner 7 fois 70 fois dans la journée? Are we living with this loving God? Est-ce que nous vivons avec un tel Dieu d'amour? If we turn to the Lord, we will have liberty. Si nous tournons vers le Seigneur, nous aurons la liberté. This is the freedom C'est la liberté that we get when we surrender all. que nous obtenons quand nous nous abandonnons totalement. I didn't say it was easy to surrender all. Je n'ai pas dit que c'était facile de tout abandonner. But if we do that, Mais si nous le faisons, and we make a habit of that, et nous faisons de cela une habitude, we find a life of great liberty, nous obtiendrons une vie de grande liberté, where we truly live with God more and more as if He is my Father. où nous vivrons réellement de plus en plus avec Dieu comme notre Père. Whether or not my boss goes from good to bad or whatever way, Que mon patron se comporte avec moi en bien, aille du bien au mal ou quoi que ce soit. whether my particular prayer for my job or my wife or my children or for whatever it is gets answered or not. Et que la prière particulière que j'ai pour mon travail, ma famille ou quoi que ce soit exaucée ou non. What can separate me from the lap of love? Qu'est-ce qui peut me séparer des bras d'amour? What is separating us from sitting on the Father's lap at all times? Qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir dans les bras du Seigneur à tout moment? Where the Father says, I made you exactly the way you are. Quand le Père dit, je t'ai fait exactement de la façon dont tu es. I saw everything that has happened in your life. J'ai vu tout ce qui arrive dans ta vie. I see all the difficult things that are happening in your life. Je vois toutes les choses difficiles qui arrivent dans ta vie. But if you'll come to me with no expectation, Mais si vous venez vers moi sans aucune attente, I can give you rest. je peux vous donner du repos. I can give you freedom. Je peux vous donner de la liberté. And it is in that freedom that Paul says, it is in that freedom that we have in Christ that Paul says, don't submit yourself to the yoke of sin. Et c'est dans cette liberté-là que Paul nous dit de ne pas nous soumettre au joug du péché. So victory over sin is the second step. Donc la victoire sur le péché est la deuxième étape. The first step is to constantly be going home to God's love. La première étape est d'aller constamment à la maison, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. The first step is not the Christian saying, I must overcome my sin. La première étape n'est pas le fait que le chrétien dise je vais avoir la victoire sur mes péchés. The first step is to say, I know that I am loved by God. La première étape est de dire je sais que je suis aimé de Dieu. Then I will have liberty. Et donc ensuite j'aurai la liberté. And it says that in 2 Corinthians 3 verse 18, that last verse of that section, as we gaze into the face of the Lord, we are transformed. Et il est dit là dans 2 Corinthiens 3, 18, la dernière partie, que c'est que nous sommes transformés progressivement en le contemplant. So we turn to the Lord, we sit in His love for us, in His present love for us. Donc, nous nous tournons vers le Seigneur et nous nous asseyons dans son amour présent pour nous. And as we take in His love and forgiveness and compassion and mercy over us, Et en prenant son amour, sa miséricorde et sa compassion sur nous, we find in us an increasing desire to stay away from sin. nous voyons en nous-mêmes un désir croissant de nous éloigner du péché. It is the difference between pushing a car from here to Paris and driving a car from here to Paris. C'est la différence entre pousser une voiture d'ici à Paris et conduire une voiture d'ici à Paris. You can try to get victory over sin
like you push a cart from here to Paris. Vous pouvez essayer d'obtenir la victoire sur le péché comme si vous poussiez une voiture d'ici jusqu'à Paris. That's what's happened when you read the Bible, and there'll be a veil over your eyes. Et cela arrivera lorsque vous lisez la Bible et qu'il y a un voile devant vos yeux. But if we turn to the Lord and allow His love to fill us, Mais si nous nous tournons vers le Seigneur et que nous laissons la possibilité à son amour de nous remplir, His love is like the fuel for a car. son amour est comme l'essence pour une voiture. It's a much easier ride. Donc c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? If you told me to go to Paris, Si vous me demandez d'aller à Paris, it could be an easy yoke or a very heavy yoke. ça pourrait être un joug facile ou non. If you gave me the keys to the car, it could still be a very heavy yoke. Si vous me donnez les clés de la voiture, ça pourrait toujours être un joug très facile. But if you told me that the car was working and was full of gas or petrol, Si vous me dites que la voiture fonctionne et est remplie d'essence, then it's easy. là, c'est facile. I still have to turn left and right. I still have to hear the Holy Spirit saying, turn left, turn right, don't take that exit, keep going straight. Je dois toujours me tourner à gauche et à droite, écouter le Saint-Esprit qui me dit ne prends pas cette sortie-là, va tout droit. I still have to obey the commands of God. Je dois toujours obéir au commandement de Dieu. But what's taking me there is the fuel. Mais ce qui me fait avancer, là, c'est l'essence. What's taking me there is the love of God. Ce qui me fait avancer, c'est l'amour de Dieu. So, dear brothers and sisters, we are the letter of recommendation for the CFC churches or whatever that name is that we hold on to. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes la lettre de recommandation de CFC ou n'importe quelle église dont nous portons le nom. Our lives are. Notre vie, c'est cette lettre de recommandation. I have different family. I've seen, since my parents live with us, I've seen different people come and give my parents different things. They don't give him gifts. They usually make some meal for him and my mom. Donc, j'ai vu beaucoup de familles familles différentes venir donner des choses à mes parents, peut-être la nourriture. À la maison. Especially, you know, South Asian families. That's the way we show love. We cook them a meal. Oui, et particulièrement les familles non occidentales, c'est comme ça qu'on montre notre amour en préparant à manger. My parents enjoy the meals. I do too. Mes parents ont aimé la nourriture et moi également. I get to eat some of that food too. Donc j'ai eu à manger certaines de ces nourritures également. But I think I can speak for my parents and say it's really meaningless to them. Mais je pense que je peux parler devant mes parents et dire que ça n'a pas beaucoup de signification pour eux. They appreciate it. Ils l'ont apprécié. They appreciate all the cups of cold water, let alone hospitality that so many have given to my parents. Ils ont apprécié les verres d'eau, toute l'hospitalité que tellement de personnes leur ont donné. But I know what they're looking for a letter of recommendation. Mais je sais ce qu'ils recherchent comme lettre de recommandation. It is what is in people's hearts. C'est ce qui est dans le cœur des gens. Have people grabbed a hold of the love of God after all of that preaching? Est-ce que les personnes ont saisi l'amour de Dieu après toutes ces prédications? Has the veil and seeing that Jesus loves me, has that become clear in my eyes? Est-ce que le voile et le fait de voir que Jésus m'aime est devenu clair dans mes yeux? Am I becoming more and more confident, fully confident that God loves me? Est-ce que je suis de plus en plus rassuré et confiant du fait que Dieu m'aime? That no circumstance is bothering me quite like it used to. Et qu'aucune circonstance ne me dérange comme par le passé. Paul asked in Romans chapter 8, what shall separate us from the love of Christ? Paul demande dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Shall somebody coming with a sword separate me? Est-ce que c'est quelqu'un qui viendrait avec une épée qui me séparerait? Will famine separate me from the love Est-ce of que la God? famine me séparera de l'amour de Dieu? Peril, great threats of nuclear attack or something? Est-ce que la crainte d'une attaque nucléaire, peut-être, pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Is that what's going to separate us from the love of God? Est-ce que c'est ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Is that what's going to get us to say, I don't know if God loves me anymore?
Est-ce que c'est ça qui va faire que nous puissions dire, je ne sais pas si Dieu m'aime toujours? Read that passage in Romans 8. Lisez ce passage dans Romains 8. Paul is talking about sword and peril and famine. Paul parle de l'épée, de la famine. That's the level Paul was living up to. Ça, c'est le niveau auquel vivait Paul. And we're dealing with horrible bosses, or trouble in our family, or unhealthy, bad health in myself or family or something. Et nous, ce qui nous dérange, c'est les problèmes avec notre boss, des difficultés dans la famille ou un problème personnel. And we suddenly think God doesn't love us. Et soudainement, nous demandons si Dieu nous aime. This is where the teachings and somebody like the Apostle Paul can help us. Et c'est là où les enseignements de quelqu'un comme l'apôtre Paul peuvent nous aider. And God wants us to grow in maturity. Et Dieu veut qu'on grandisse en maturité. God wants us to grow closer and closer to the point that one day we can say, even if somebody comes and threatens my children with a sword, Dieu veut que nous grandissions à un niveau tel que nous puissions dire, si un jour quelqu'un vient menacer mes enfants avec une épée, and even kills them with the sword, et même s'il les tue avec l'épée, I'm not going to doubt whether God loves me. je ne vais pas douter du fait que Dieu m'aime. He who gave up his own son freely, will he not give me all things? Celui qui a abandonné son propre enfant gratuitement, est-ce qu'il ne me donnera pas toutes choses? God is for me, who can be against me? Dieu est pour moi, qui pourrait être contre moi? I'm convinced that neither death, nor life, nor powers, nor things past, nor things present, nor any created thing can separate me from the love of God. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les choses passées ou présentes ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. This was the life of Paul. C'était ça la vie de Paul. And Paul is appealing to us. Et donc Paul nous appelle. Think more about the love of God. Il nous demande de penser plus à l'amour de Dieu. Grow stronger in the love of God. Grandissez, devenez plus fort dans l'amour de Dieu. Know that nothing should ever separate you from the love of God. Sachez que toute chose rien ne devrait vous séparer de l'amour de Dieu. What happens when you bounce a ball? Qu'est-ce qui arrive quand vous lancez une balle sur terre? What happens? Qu'est-ce qui se passe? The ball bounces back up. La balle remonte. Can I have that reaction to when something tries to separate me from the love of God? Est-ce que je peux avoir cette réaction quand quelque chose essaye de me séparer de l'amour de Dieu? Some circumstances try to push me onto this earth away from the love of God. Certaines circonstances essayent de me pousser loin de l'amour de Dieu. I want to be like that ball that bounces right back up. Et je voudrais être comme cette balle qui réagit et se And relève you know what immédiatement. happens the harder you throw the ball down? Et vous savez ce qui se passe, plus fermement vous lancez la balle par terre, The quicker the ball goes back up. plus rapidement la balle remonte. I want to be like that. Je voudrais être comme cela. When the trouble tries to drive me into the ground, Quand les difficultés essayent de me pousser vers la terre, the ball bounces back up into the lap of love. la balle remonte dans les bras d'amour. I believe this was the life of Paul. Je crois que c'était ça la vie de Paul. Dear family, we'll talk more about this, but this is our lives are going to be our recommendation letters. Donc, chère famille, on parlera davantage de cela. C'est comme ça que notre vie devrait être. We've been given a tremendous privilege to hear the teachings of Zach. Nous avons reçu un privilège immense d'écouter les enseignements du frère Zach. But it's going to come down to our lives, Mais cela doit venir dans notre vie. whether we increasingly know that we are loved by God. Sur le fait, est-ce que nous savons de façon profonde que nous sommes aimés par Dieu. This is the beginning of the spirit-filled life. C'est le début d'une vie remplie d'esprit. The Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit, il y a la liberté. And the spirit-filled life does mean victory over sin, but before it means victory over sin, it means liberty. Donc une vie remplie d'esprit signifie la victoire sur le péché, mais avant la victoire sur le péché, il y a la liberté. Full access to the love of God in Christ. Un accès total dans le Seigneur en Christ. May God help us. Que le Seigneur nous aide.